La famille, récoutons le chef d'état-major de l'armée française. Qu'est-ce que l'armée souhaite faire par rapport au Sahel, notamment dans la guerre informationnelle? J'ai vu sur le site PASS que je fréquente régulièrement qu'il y avait des recrutements de communicants par l'armée, et je voulais savoir quelles étaient les actions à attendre. Je m'épose, il a raison le jeune. Il y a eu un recrutement de communicants par l'armée française pour la guerre informationnelle en Afrique, comme mentionné par le site PAX, que j'ai vérifié et confirmé. C'est pas un canular. Que vous soyez français ou africain, vous pouviez soumettre votre candidature. L'objectif est de projeter une image favorable des actions françaises en Afrique et de contrer les narratifs adverses comme indiqué sur le site. Ce recrutement a eu lieu dans une indiscrétion totale, mais bon, poursuivons. Tout d'abord sur le sujet de la compétition, où vous dites on se prépare. En fait, on se prépare pas à livrer la compétition, à faire la compétition. En fait, on est déjà dans la compétition. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et plus spécifiquement en Afrique, vous avez illustré le sujet, comment on va faire évoluer nos dispositifs, ou en tout cas comment on va augmenter notre capacité informationnelle. En fait, c'est une analyse de la situation qu'on comprend assez bien, et le Niger et la situation du Niger est quelque chose qui est assez emblématique. Et pour autant, en fait, le 26 juillet matin, il y a personne au Niger qui est capable de dire est-ce que finalement, en faisant un coup d'État, qui va forcément se traduire par une modification de l'aide de ces pays occidentaux, le Niger, c'est le 3e pays le plus pauvre du monde, malheureusement pour lui, et il y a des podiums dont on se passerait bien. Et pour autant, c'est la réalité. Personne n'est capable de se dire est-ce qu'on n'est pas en train de faire une bêtise, pour parler poliment, en faisant un coup d'État. Vous comprenez bien qu'en fait, le grand perdant dans cette affaire-là, c'est d'abord le Niger. Mais si on n'est pas capable, et l'instabilité, en fait, on est tous d'accord qu'il y a malheureusement une instabilité en Afrique et qu'il faut aider l'Afrique à sortir de cette instabilité. Mais pour autant, je pense que c'est une réalité, l'instabilité en Afrique. Et donc, on doit réellement en tirer des conclusions. Je vais compléter. La deuxième chose, qui est quelque chose qui est en train d'évoluer considérablement en Afrique, et c'est tant mieux, c'est la volonté de tous les pays africains d'affirmer leur souveraineté. Et quand on met d'un côté instabilité, de l'autre côté souveraineté, il faut forcément qu'on en tire des conclusions sur notre dispositif. Et que ce qui a été longtemps notre force, c'est-à-dire d'avoir des forces qui étaient présentes en Afrique, dans un certain nombre de pays, qui travaillaient avec les armées africaines, qui travaillent aujourd'hui encore avec les armées africaines, je pense que ceci mérite d'être vu. Et que ce qui était notre force est aujourd'hui quelque chose qui, dans le champ informationnel, nous nuit énormément. Et donc, il faut qu'on trouve comment on va conserver une relation avec nos partenaires africains, continuer à les aider, mais pour autant sans que dans le champ informationnel, finalement, la France et les armées françaises, ce qu'elles produisent de positif soit complètement dégradé. Et vous le voyez comme moi, en fait, la difficulté à produire des effets physiques durables en Afrique. Et ça veut dire que, en fait, c'est dans le champ informationnel qu'on doit considérablement faire évoluer notre posture en étant beaucoup plus fort, beaucoup plus habile, beaucoup plus présent. Et ceci nécessite d'avoir une compréhension beaucoup plus fine de nos partenaires, mais aussi de mettre nos partenaires en responsabilité. C'est-à-dire que la communication en Afrique, en particulier, c'est les pays africains qui doivent le faire. Mais chaque pays africain, on doit pouvoir être capable de le traiter individuellement, séparément, et c'est lui qui doit placer le curseur de la relation qui est avec nous. Et ça, c'est ça sur quoi on doit désormais insister. Et vous comprenez bien que cet effort dans le champ informationnel, dans le champ des perceptions, ce n'est pas seulement le ministère des Armées et les armées qui doivent le faire. Qui est à l'origine de cette instabilité dont il parle? Des acteurs internationaux recourent à des stratégies géopolitiques pour influencer les situations dans d'autres pays. Nous l'avons vu dans plusieurs pays, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe. Si vous aspirez à la souveraineté et au changement, cela pourrait nécessiter la révision de partenariats et de contrats. Et résultat, il faut maintenir le pays instable et ingouvernable afin d'apporter un soutien militaire superficiel dans le but de maintenir une présence et d'exploiter les ressources sans scrupule. 2. Il dit dans la guerre informationnelle, ils doivent être beaucoup plus forts, habiles et présents. En fait, pour eux, il est nécessaire de mener cette guerre de manière agressive et omniprésente. Cela pourrait impliquer l'utilisation des tactiques plus sophistiquées pour influencer l'opinion publique, contrer les récits adverses. Et pour réussir ce coup, les Africains, que ce soit nos dirigeants, quelques leaders d'opinion, quelques opposants ou même nos médias africains, comme l'a souligné Ibrahim Traoré il y a quelques semaines, doivent jouer leur rôle.